Voici une armoire en bois modifiée. On l'utilise généralement comme rangement. Une de ses propriétés est sa dureté. Il se dégrade généralement à cause de l'humidité dans la pièce, ce qui lui cause un gonflement, devient poreux et finalement se fissure. Une de ses protections est de le vernir et de le peindre, comme c'est le cas ici. Voici une assiette faite en céramique, plus précisément en porcelaine. Son utilisation est de mettre la nourriture à l'intérieur afin de manger. Une de ses propriétés est sa faible conductibilité thermique. Sa dégradation, le choc thermique. Pour le protéger, lors de sa fabrication, en contrôlant la composition en matière première et la cuisson, on peut créer une céramique plus résiliente, alors moins sensible au choc thermique. Voici l'objet de métal, une fourchette faite en étain. On l'utilise pour prendre la nourriture de l'assiette et l'amener à notre bouche afin de manger. Une de ses propriétés est sa ductilité. Elle se dégrade par oxydation, donc à cause de la rouille. Comme moyen de protection, on utilise un isolant pour la protéger de son environnement. Voici un chaudron, un objet d'alliage fait en fonte. On l'utilise pour faire cuire les aliments à l'intérieur. Sa propriété est sa grande conductibilité thermique. Sa dégradation, c'est par oxydation, donc à cause de la rouille. Pour la protéger, on adhère un revêtement protecteur à sa surface. Voici l'objet de thermoplastique, un contenant en plastique, ou sinon aussi appelé le fameux Ziploc. On l'utilise afin de conserver la nourriture à l'intérieur, pour la réfrigérer ou l'amener avec soi. Une de ses propriétés est sa rigidité. Elle se dégrade à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, elle se ramollit et ça peut causer des fissures. Une de ses protections, c'est d'éviter les chaleurs intenses, donc les micro-ondes à haute intensité. Voici l'objet de plastique thermodurcissable. Il s'agit d'un simple bol en plastique qu'on donne généralement à des petits enfants car ce n'est pas de la vaisselle fragile. On l'utilise pour mettre de la nourriture à l'intérieur pour manger. Une de ses propriétés est sa résilience. Un des moyens de sa dégradation est les rayons ultraviolets. Comme moyen de protection, lors de la fabrication du bol, on met des pigments de couleur qui bloquent ou absorbent ces rayons, ainsi le protégeant. Voici l'objet élastomère. Il s'agit d'un fil électrique enrobé d'un isolant électrique. Son utilisation? Isoler les fils qui se trouvent à l'intérieur pour éviter les chocs et les problématiques. Sa propriété? Son élasticité. Sa dégradation, c'est qu'elle absorbe des solvants. Pour la protéger, on inclut des substances antioxydantes dans sa fabrication. Alors voici l'objet de matériaux composites. Il s'agit d'un casque. À l'extérieur, un matériel assez rigide et à l'intérieur, une mousse pour se protéger. On l'utilise pour se protéger la tête lors de rénovation ou de projets de construction. Sa propriété, c'est bien évidemment sa dureté. Comment elle se dégrade? C'est à cause de la déformation ou la rupture d'une composante du casque. Pour protéger cet objet, il faut s'assurer que les pièces adhèrent bien ensemble pour s'assurer de la bonne conception et s'assurer ainsi que l'objet ne se brise pas.